Salut l'équipe, c'est R2Z, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo Paris Sportif, les amis, pour la Ligue des Champions. 8 matchs au programme. Je vais vous lancer des pronostics sur les 8 matchs. Et comme d'habitude, à retrouver sur Snap et sur Instagram mes pronostics perso. Et du live aussi, je ferai sûrement du live sur le match de PSG et Manchester United. Je viens de me réveiller les amis, c'est pour ça que j'ai une tête de vrac au vrac. Bref. Je vous fais cette vidéo pour que vous ayez à temps et surtout n'oubliez pas de m'ajouter sur Snap et sur Instagram et de mettre les 500 likes pour la vidéo de demain. Je compte sur vous. On est parti les amis avec Dynamo Kiev Juventus. Ça se joue à 18h55 à Kiev, à huis clos. La Juve, il n'y a pas Ronaldo. Donc moi personnellement sur ce match-là, j'ai pas envie de tenter la Juve qui sont quand même cotés à 1,90. Si je vous conseillerais un truc, ce serait plutôt la Juve ou match nul et moins de 3,5 buts. La cote elle est à 1,40. Donc pour moi, ça c'est mon pronostic sur ce match-là. Après Zénith, Bruges. Ce sont tous les matchs, les amis, je ne vais pas vous préciser à chaque fois, mais tous les matchs sont à huis clos. Zenit Bruges, je ne connais pas assez des équipes pour vous lancer un pronostic. Barcelone, je ne vais pas prononcer parce que je vais me faire insulter. Barcelone contre l'équipe la plus faible du groupe, Barça qui sont à 1,07. Sur ce match-là, on pourrait tenter des buteurs. Personnellement, j'ai envie de tenter aucun buteur parce que Griezmann en ce moment, c'est rien. Messi, il a raté pas mal de trucs quand même ce week-end contre Etafé. Donc Dembélé, voilà, on ne sait pas s'il va être titulaire. Peut-être Fati, franchement, entre Fati et Coutinho, c'est les deux seuls entre guillemets qui sont là pour faire le taf. Donc pourquoi pas entre Fati à voir à la compo. J'en ai aucune idée pour l'instant. Chelsea, SC Séville, pour moi, ça c'est vraiment cadeau. C'est les deux équipes qui marquent, deux équipes assez joueuses. Séville, ils marquent pas beaucoup de buts, certes, mais Chelsea, franchement, ils ont une défense light. Ils prennent beaucoup de buts. 3 buts encore encaissés ce week-end contre Southampton. Donc franchement, moi j'aurais bien les deux équipes qui marquent sur ce match-là. Lazio Dortmund, pareil. Les deux équipes qui marquent à 1,60. Dortmund, ils ont énormément d'absents, même si le capitaine est de retour. Et Haaland, il sera quand même titulaire, mais il y a quand même pas mal d'absents. Zagadou, Akanji, Emre Can, Hazard, Piszczek, Schmelzer. Enfin bref, il y a beaucoup d'absents. PSG United, la revanche d'il y a 2 ans, de 2018, où le PSG avait eu 3-1 à la maison. Franchement, je pense que dans la tête, là, ils n'ont qu'une envie, c'est éclater United, même s'il n'y a pas les supporters. Donc moi, je verrai une victoire du PSG, même si franchement, à pas sous-estimer United, à pas faire comme il y a 2 ans, parce qu'ils se sont fait éclater. Mais là, franchement, United, on a pu voir ces derniers temps, 6-1 contre Tottenham, alors certes avec un carton rouge. Ce week-end, 1-1 contre Newcastle, un penalty manqué, jusqu'à la 88e, je crois, où après il y a eu 4-1. Mais franchement, ça galère. Alors certes, devant ça va plutôt vite, etc. Mais franchement, avec la défense qu'ils ont, Maguire, Lindelof, De Gea, une fois sur deux, c'est une crêpe. Donc franchement, le PSG, pour moi, c'est sûr et certain, il marque au moins un but. Après, est-ce que United vont réussir à marquer un but? Je pense aussi. Moi, je pense que ça va être un match assez ouvert ou peut-être juste un petit 2-0 du PSG. Mais pour moi, je vais tenter quand même la victoire du PSG à 1,65. Après, il y a Leipzig, Başakşehir. Leipzig, ils sont à 1,25. Donc voilà, c'est pas énorme, mais bon, moi j'ai quand même chopé la victoire du Leipzig. Et franchement, là, il y a une très belle cote pour Rennes Krasnodar. Rennes, franchement, en ce moment, ils sont en feu. Ça fait très longtemps qu'ils ont pas perdu. Ils sont troisième de Ligue 1, si je dis pas de bêtises. À domicile, franchement, les amis, première fois, je sais pas, ça fait très longtemps qu'ils sont pas allés en Ligue des Champions. Donc là, ils ont une très belle cote à 1,80. Personnellement, moi, je vais les tenter le Rennes parce que ça fait longtemps qu'ils sont pas là en LDC. Ils veulent honorer, entre guillemets, surtout que là, vu la poule qu'ils ont, ils peuvent sortir. Il y a Chelsea et Séville. Il suffit que Chelsea ou Séville fassent un mauvais pas. Et Rennes peut finir deuxième, je pense. Donc voilà. En tout cas, s'ils ne gagnent pas chez eux contre Krasnodar, le plus faible de la poule, ça va être compliqué pour sortir de la poule. Donc voilà, victoire de Rennes à 1,80. Là, je vous ai balancé 7 pronostics sur les 8 matchs. Zénith Bruges, franchement, je ne touche pas. Je ne connais vraiment pas les deux équipes. Donc voilà. RDV sur Snap et sur Instagram. 500 likes pour les pronostics de demain. Et ceux qui veulent savoir sur quoi personnellement je vais jouer, vraiment, ajoutez-moi sur Snap et sur Instagram. Ciao tout mon équipe, c'est R2Z, à demain.